celle-là. Vous avez vu comme elle a grandi depuis quand je l'ai trouvée? C'est incroyable comment ça grandit vite. Alors, la bête. Bon, je vais attaquer une nouvelle série de vidéos, là, une petite série de vidéos. Le projet AV48 Slipper, il est terminé, hein, elle roule, c'est très bien. Et là, pour l'instant, j'ai pas de nouveaux projets. Je vais essayer de faire des petites vidéos sur différents sujets, voitures un peu et mobylettes. Donc derrière moi, je sais pas si tu vois, il y a ma Motobécane Caddy. Donc dans la petite série de vidéos que je vais commencer là, je vais parler un petit peu de la Caddy. Donc petite présentation déjà pour commencer. Donc la Caddy, c'est une mob qui est un peu à part dans la production Motobécane. Déjà du fait de son moteur, et ça je vais y revenir après, je vais t'expliquer un petit peu les particularités de ce moteur là. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas cette mobilette parce que c'est une mobilette qui n'est pas spécialement rapide et également ça a été vanté dans les publicités d'époque comme la mob des filles. Donc forcément les mecs remplis de testostérone ne veulent pas s'afficher au guidon d'une Caddy. Trop la honte. Donc voilà, bon, moi je m'en fous. En plus cette mob là, j'en ai parlé, c'est ma première vidéo vlog de YouTube. C'est la mob de mon adolescence. Donc c'est celle que j'utilisais quand j'avais 15 ans. Et donc c'est une mob que je vendrai jamais, hein, très clairement. Hein. Et j'y suis très attaché et je suis très content de rouler avec. Elle roule quasiment tous les jours. Je m'en sers pour des petits trajets de quelques kilomètres. Voilà. Donc à l'époque, j'avais refait mais j'y connaissais pas grand chose en mob. Donc bas moteur pas ouvert. Je m'étais un petit peu renseigné et comme beaucoup de pièces moteurs sont spécifiques, je ne savais pas comment faire ça. Donc j'avais refait moi la segmentation, les joints au moteur et l'allumage, etc. Une grosse révision. Mais par contre voilà, là elle arrive quasiment à 5000 km, sachant que toutes les années que j'ai utilisé à l'adolescence, le compteur ne fonctionnait pas. Donc je pense à la louche, elle doit avoir un bon 7-8 000 km, je pense. Donc voilà, je vais revenir là sur l'aspect moteur. Donc la principale particularité de la Caddy, c'est son moteur. C'est un moteur, les premières versions c'est les moteurs Isodyne et les M3 comme le mien, c'est super Isodyne. Alors la particularité c'est que côté droit il n'y a rien. En fait, allumage et embrayage sont du côté gauche. Là on ne voit pas l'allumage parce qu'il est sous le cache là. Mais l'allumage il est là et l'embrayage est là. Donc c'est en porte-à-faux côté gauche. On voit bien de face, si on va bien voir. Là voilà, le moteur il est vraiment, il y a un demi vilebrequin vraiment en porte-à-faux côté gauche. Et donc le M3, on les reconnaît avec la flasque supplémentaire sur le carter. Il y a un roulement supplémentaire. Je vais t'expliquer ça un peu plus tard. Alors donc comme je te disais, toute la partie moteur est spécifique à la Caddy, se retrouve uniquement sur la Caddy et sur les Mobix X1, donc moteur Isodyne et super Isodyne. Alors c'est spécifique et malheureusement toutes ces pièces là ne se retrouvent pas en neuf. Il faut se tourner vers le marché de l'occasion, toute la partie moteur, toute la partie allumage et le carburateur également. Donc tout ça c'est spécifique Caddy, ça ne se retrouve pas en neuf. Alors attention à ne pas rentrer dans un délire de spéculation etc. sur le bon coin. C'est pas parce que ça se retrouve pas en neuf et que c'est spécifique que c'est rare. Au contraire, des Caddy, il y en a eu plein, mais vraiment beaucoup. Et on trouve plein de pièces sur le bon coin à pas cher. C'est une mob qui est vraiment pas chère à entretenir. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Faut pas hésiter à stocker un petit peu d'avance si on veut refaire un moteur. Mais voilà. D'après mes recherches, il y a quand même des pièces qui sont difficiles à trouver. Il y en a au moins deux. Il y a la cage à aiguille du pied de bielle, qui est dans une dimension spéciale et qu'on ne trouve pas. La cage à aiguille de... Enfin, je voulais dire la cage à aiguille du piston. Hein. C'est pied de bielle, je ne sais jamais si c'est pied ou... Ouais, c'est la cage à aiguille du piston qui est spécifique. Et j'ai pas réussi à trouver non plus la cage à aiguille de l'embrayage. C'est une dimension qui a l'air un peu bizarre et qui j'arrive pas à retrouver. Donc voilà, le reste ça va à peu près, les roulements on trouve.
Les carburateurs aussi sont un petit peu rares parce que les M3 sont avec des carburateurs Gürtner AR 11,5 et ceux-là sont un peu plus rares, mais on en trouve quand même, pas de souci là-dessus. Donc voilà le moteur que j'ai acheté pour le refaire. Donc je l'ai acheté 50 €. Il est vraiment dans son jus. Donc voilà. Alors la particularité aussi de la Caddy, c'est la pile d'admission. Elle est très longue et elle se connecte juste au-dessus du pot d'échappement devant là. Donc là on voit bien l'allumage ici avec l'embrayage. Donc ce moteur là, l'embrayage il est bloqué. Normalement là la partie centrale évidemment ça tourne et ça c'est la partie qui est libre, mais ouais, ça fait tout tourner. Le moteur donc du coup est pas bloqué hein, comme tu as vu. J'ai vu aussi qu'il était monté avec un carbu pas d'origine. C'est un AR, je sais plus combien c'est, je sais plus, c'est marqué dessus normalement. AR 1.13. AR 1.13 et je me suis renseigné, c'est les carburateurs de MBK 51. Certaines MBK 51 sont montées avec ce carbu là et je pense que c'est justement parce que la personne n'a pas dû trouver le carburateur AR1 11,5 et qui a mis celui-là. Je vais voir si je peux adapter, c'est possible qu'on puisse adapter la boîte à air. La boîte à air, elle est comme ça. Alors, on voit bien hein, les carbus, ils se ressemblent vraiment beaucoup. La connexion c'est le même diamètre. Et donc la boîte à air, je ne sais pas si ça va se connecter dessus, j'ai pas essayé encore. Donc je vais voir si je peux l'adapter. Et ça sera pas mal parce que des AR 1.13 on trouve encore on trouve des pièces, on trouve tout pour les refaire. Sinon je vais voir si je peux pas juste pour savoir si on peut le faire adapter à un SHA 12 si ça passe avec les carters. Donc là l'idée ça va être de refaire ce moteur là entièrement à neuf, démonter, refaire tout de A à Z. Donc j'ai jamais fait ce moteur, j'ai pas vu beaucoup de vidéos où on montre, j'ai mon truc qui se part, où on voit le démontage complet du moteur. Donc je vais vraiment filmer toutes les étapes pour faire ça avec toi en live. Et voilà, moi non plus j'ai jamais fait, donc je vais découvrir aussi le moteur de Caddy, Isodine, Super Isodine. Voilà, bon, on se retrouve un peu plus tard pour le début du démontage et voir ce qui sera possible de faire. Donc oui, si j'ai commencé à acheter des pièces aussi. J'ai acheté un embrayage parce que celui-là, comme il est bloqué, et celui-ci est dans meilleur état au niveau du chrome. Je vais voir si je le garde comme ça ou si je le repeins. J'ai acheté aussi un pot d'échappement parce que celui-ci, je sais pas si on va voir, mais voilà, il est défoncé. Là, il a été soudé, il n'y a plus la sortie. Il est vraiment dans un sale état, tout cabossé de partout. Donc voilà, celui-ci est en meilleur état. Il n'est pas neuf, hein, certes, mais voilà, bien décalaminé et tout, ça devrait bien marcher. Allez, je te dis à plus tard pour le début du démontage. Bon, j'ai fait un peu de montage de la vidéo, là, je me rends compte que j'ai beaucoup parlé, là, on est déjà à 8 minutes de vidéo. Donc là, je vais attaquer le démontage. On va au moins enlever les périphériques moteurs pour avoir le moteur vraiment nu pour le démontage. Avec toujours mon fidèle compagnon. Voilà, j'ai plus de chien, mais j'ai un chat qui se prend pour un chien. Il y a dû avoir un transfert. Voilà. Jamais très loin de moi. Bon, commencer par enlever le carbu. J'ai déjà préparé toutes les clés avant, comme ça va éviter de chercher et rendre la vidéo un peu moins chiante. Donc la pipe, c'est du combien? C'est du 10 aussi. Ça vient rond.
Ah, faut que je desserre l'échappement aussi. J'avais zappé qu'il fallait faire ça. Si je ne me trompe pas, c'est le 11 là. Là, c'est du 12. C'est pas serré ça? Bizarre, je ne savais pas que j'avais ça sur le mien. L'écrou il est où? Il est là. Mettre les écrous avec parce que sinon moi je me connais, je vais les perdre. Donc voilà, ça c'est fait. On va défaire l'échappement du haut. Les écrous viennent bien, c'est curieux. On a l'impression que le moteur il a été remonté juste avant la vente. C'est bizarre, normalement si c'est un moteur dans son jus, les écrous devraient être plus serrés que ça. Enfin, c'est curieux. Là normalement c'est pas comme ça. Normalement il y a des goujons là parce que normalement c'est pas des vis. On doit d'abord serrer la partie pipe d'admission et ensuite... Ouais, ça c'est pas d'origine ça. Sur le mien c'est pas comme ça. Et le mien je sais qu'il est d'origine. Après ça peut aller quand même. Hein. Donc voilà, ça c'est pour le pot. Je vais démonter la pipe. Ouais, normalement, je sais pas si on va voir sur la vidéo, mais normalement là, ici, c'est des goujons. Comme ça on serre d'abord la pipe. Ensuite on enfile le pot et on serre avec des écrous. Ça a été remplacé par des BTR. Après, bon, si c'est bien serré, il n'y a pas de danger qu'il y ait des fuites. Mais... Voilà, la pipe avec son joint. Tac. La douille. Je vais défaire l'écrou de l'allumage qui, donc, comme je te disais, qui est bloqué. Enfin, de l'embrayage. Normalement, sur le caddie, ça vient tout seul, il n'y a pas besoin d'arracher. Voilà. Tac. Et là. Ah oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Ah oui, il y a du filetage là. Ah ouais. Ça a été mis. L'ensemble, il tenait. Il tenait que avec le petit écrou. J'ai mis où? Ça tenait que avec le petit écrou de l'embrayage. Là, ça a été mis avec une rondelle et c'était enfilé comme ça. Mais normalement, sur la caddie, tu mets l'allumage, tu serres avec l'écrou, ensuite tu mets l'embrayage par-dessus. Voilà, ça. Mais d'ailleurs, oui, il n'est pas bloqué. Si je le mets là, bah. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il était bloqué en fait. Que l'embrayage était bloqué. Parce qu'ils avaient mis ça avec. Ils avaient trop surélevé. Du coup, on ne devait pas porter sur la bonne partie, sur la soie du vilebrequin. Bon. Voilà. Donc le volant magnétique. Voilà. Un allumage de caddie à rupteur. Classique, hein. C'est comme du Moto Bécane AV7. Voilà, de bobine d'induit d'allumage, l'éclairage, et puis la bobine haute tension sur le cadre. Ça change pas des autres moteurs. Donc voilà. Bon, après, je vais démonter ça dans une prochaine vidéo.
Là je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc là le moteur il est prêt à être démonté. Comme tu as vu, je trouve que les vis d'échappement, etc., ça venait vraiment bien. Donc soit ça a été pas du tout serré au remontage, ou soit c'est un moteur qui a été remonté à la va-vite pour être vendu. J'espère pas avoir de mauvaises surprises quand je vais ouvrir. À voir. Donc la suite dans une prochaine vidéo.